Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes amis, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons expliquer et programmer sur MATLAB la méthode de code Saïda. La méthode de Gauss-Seidel est une méthode numérique itérative utilisée pour la résolution des systèmes d'équations linéaires. Cette méthode fait la quatrième partie dans le cinquième chapitre de type méthode numérique, dont les autres parties sont la méthode de Gauss-Jordan, la méthode de décomposition LU et la méthode de Jacobi. On commence l'explication de la méthode de Gauss-Seidel par la mise en place de problèmes suivants, soit le système d'équations linéaires composé de n équations et n inconnus. Les inconnus de ce système sont x1, x2 jusqu'à xn. Ce sont des inconnus à déterminer. Et les grandeurs a11, a12, a21 jusqu'à ann et b1, b2 jusqu'à bn sont des constantes connues au préalable. Alors, le travail demandé en posant ce problème est premièrement de trouver par la méthode de Gauss-Seidel la valeur de vecteur inconnu x, tel que x égale x1, x2 jusqu'à xn, en admettant une erreur admissible égale à epsilon. Et deuxièmement, utiliser le langage de programmation MATLAB pour faire les calculs. La résolution par la méthode de Gauss-Seidel commence par représenter le système d'équations linéaires sous la forme matricielle. En effet, la première étape pour la résolution d'un système linéaire est d'écrire sous la forme matricielle, c'est-à-dire sous la forme suivante. Une matrice multipliée par une colonne égale une colonne. La matrice A contient les constantes A et J. Le premier vecteur X contient les inconnus X, Y. Et le deuxième vecteur B contient les constantes B, I. Avec cette formulation, la notation E indique la ligne de la matrice A ou des vecteurs X et B. Et la notation G indique la colonne de la matrice A. En effet, il y a d'autres formes de la matrice. C'est la matrice augmentée. La matrice augmentée est une forme plus simplifiée du système matriciel. On préfère l'utiliser pour représenter le système d'équations linéaires pendant les étapes du calcul. Avec cette matrice augmentée, on ne mentionne plus le vecteur x et on obtient la forme suivante. On détaille maintenant l'algorithme de résolution par la méthode de Gauss-Seidel. La méthode de Gauss-Seidel est une méthode itérative de résolution du système d'équations linéaires de la forme a fois x égale à b. Pour cela, on utilise une suite xk qui converge vers le point fixe x, qui est la solution du système d'équations linéaires. La première étape dans l'algorithme de résolution consiste à tirer de chaque équation i l'inconnu xi, et on obtient xi qui dépend de bi, des constantes de la matrice A, et aussi elle dépend des inconnus xg, tels que g varie entre 1 jusqu'à n, et g différent de i. En effet, on obtient une suite xk qui converge vers le point fixe x. Et pour déterminer ce vecteur, on calcule la composante xi à l'itération k plus 1 en basant sur la composante xg à l'itération k pour g supérieur à i et aussi en basant sur la composante xg à l'itération k plus 1 pour g inférieur à i. On commence le calcul itératif par proposer le vecteur initial x0 ou bien x à l'itération 0. Et on calcule la première composante de vecteur x1, qui est x1 à l'itération 1. Puis, on remplace cette dernière valeur dans la suite xk.
pour calculer la deuxième composante de vecteur x à l'itération 1, qui est x2 à l'itération 1. Oui, on remplace les deux premières composantes de vecteur x1 dans la suite du calcul xk pour déterminer la troisième composante de vecteur x à l'itération 1. Et on continue ainsi jusqu'à calculer la composante xn à l'itération 1. Et à cette étape, le vecteur x à l'itération 1 est complètement calculé. Il ne reste qu'à faire le test d'arrêt des calculs. En calculant le vecteur d'erreur, qui est la valeur absolue de la soustraction point par point des vecteurs x0 et x1. Il faut que toutes les composantes de vecteur d'erreur soient inférieures à l'erreur admissible epsilon. Si le test d'arrêt est positif, donc x1 est la solution du système. Si le test d'arrêt est négatif, on continue les calculs par remplacer x0 par x1 et on calcule le vecteur x2, c'est-à-dire x à l'itération 2, en suivant les mêmes étapes précédentes qui sont à détailler comme suit. Oui, on refait le test d'arrêt des calculs. Si il est positif, on arrête les calculs et dans ce cas, x2 est la solution du système d'équations linéaires. Si le test est négatif, on continue le calcul jusqu'à avoir x à l'itération 1 plus 1 moins x à l'itération 1 inférieur à l'erreur admissible. Et dans ce cas, on arrête les calculs et le vecteur x à l'itération 1 plus 1, c'est la solution de ce système. Et en arrivant à ce point, le vecteur x, qui est la solution du système linéaire, est complètement déterminé. On parle maintenant des conditions de convergence de la méthode de Gauss-Seidel, ou bien des conditions pour assurer la convergence. La méthode de Gauss-Seidel converge quel que soit le vecteur initial x0 si la matrice A est une matrice à diagonale dominante. On dit que A est une matrice à diagonale dominante si cette expression est vérifiée. Maintenant, c'est l'étape de la programmation de la méthode itérative de Gauss-Seidel sur le langage de programmation MATLAB. On va prendre comme exemple le système de 4 équations linéaires suivant. Et pour comprendre le code de calcul, il suffit de suivre les indications suivantes. Et enfin, on arrive à la dernière étape dans cette présentation. C'est la rédaction de code de calcul suivant l'algorithme de Gauss-Seidel sur le langage de programmation MATLAB. Voilà, le code de calcul est bien rédigé sur MATLAB. Et on n'a qu'à appuyer sur le bouton Run pour commencer les calculs. Et on obtient les résultats suivants.
La première composante de vecteur x égale 1,99. La deuxième composante aussi. La troisième composante égale 0,99. Et la quatrième composante égale 2,99. Le nombre des itérations effectuées pour arriver à cette précision, m égale 14 itérations. En effet, on peut augmenter la précision des résultats en minimisant la valeur de l'erreur admissible epsilon. Mais dans ce cas, le nombre des itérations va aussi augmenter. Voilà, c'est la fin de la présentation et la fin de la vidéo, qui est la dernière dans cette série de TP méthode numérique. Et on se voit, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo pour continuer à expliquer la série de TP physique 1.